Alors les postos, une question qu'on a le droit de se poser, pourquoi le Paris Saint-Germain joue aussi mal? Pourquoi le Paris Saint-Germain, lors des 2 dernières années de Tourelle, a aussi mal joué? Pourquoi le Paris Saint-Germain d'Unai Emery, surtout la première année, jouait très mal? Pourquoi les 1 an et demi de Pochettino ont été catastrophiques? Galtier est arrivé, pourtant il y a eu un mois d'août complètement incroyable, un début de septembre très très bon, et il y a eu cette mi-temps de PSG Juve où le PSG fait une première mi-temps exceptionnelle, mène 2-0. Le PSG rentre au vestiaire et le PSG, depuis cette deuxième mi-temps contre la Juve, ne montre strictement plus rien sur le terrain au niveau du jeu, au niveau des rapidités, au niveau des récupérations de balles, au niveau des occasions. Et là, très clairement, le Paris Saint-Germain est en train de faire pire que Pochettino depuis 7 ou 8 matchs. C'est-à-dire que le PSG n'arrive même plus à se créer d'occasion. Et si tu sors la MNM, il n'y a aucun joueur qui n'est capable, très clairement, de marquer des buts dans cette équipe. Tu enlèves Messi, Mbappé, Neymar, il n'y a aucun autre joueur qui est capable de marquer des buts. Très clairement. Maintenant, il y a un recrutement qui a été raté. Tous les joueurs qui ont été achetés pour des 25 millions d'euros par-ci, des 36 millions d'euros par-là, des 15 millions par-ci, ne jouent pas. À part Vitinha, il n'y a aucun joueur qui joue très clairement en tant que titulaire. Les blessures s'accumulent, mais là, très clairement, pour moi, il y a un vrai problème. Très clairement, un vrai problème. C'est que déjà, il n'y a pas de banc. Déjà, très clairement, il n'y a pas de banc. Et quand tu n'arrives pas à te créer d'occasion avec les joueurs que tu as, là, ça devient vraiment très navrant, très problématique et très dangereux. Voilà. Alors maintenant, les matchs se suivent et se ressemblent. Encore une fois, contre Benfica, le Paris Saint-Germain a montré une copie plus que laborieuse avec un but de Mbappé sur penalty. Depuis le retour de la trêve internationale surtout, et même un peu avant, le club de la capitale ne domine plus du tout son sujet, ne domine plus ses adversaires comme en début de saison bien sûr. Personne ne demande. Moi voilà, je ne demande pas que le Paris Saint-Germain gagne les matchs 7-1 contre Lille à tous les matchs. Je sais que c'est compliqué. Quoique, voilà, on ne demande pas à ce qu'il l'emporte 7-1 comme à Lille, mais là, cet effectif, pourtant quand même, sur le papier pléthorique, n'affiche plus du tout aucune maîtrise sur le terrain. Surtout dans ce 3-4-3, dessiné pour mettre dans les meilleures dispositions la MNM devant, sans pour autant les couper du reste de l'équipe. Un grain de sable s'est glissé, excusez-moi, s'est glissé. La machine ne tourne plus à plein régime du tout. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Voilà, il n'y a pas que dans les stations où il n'y a plus d'essence. Il y a des raisons objectives à cela, comme l'accumulation des blessures, on peut le comprendre. Voilà, Presnel Kipembe, Messi, Nuno Mendes, Renato Sanchez. Ça, c'est la première raison, d'accord? À juste titre. Il y a un calendrier aussi démentiel jusqu'à la Coupe du Monde ou encore les tensions au sein de l'effectif. D'accord, ça, on l'avoue. Mais qui c'est qui crée les tensions au sein de l'effectif? C'est le PSG lui-même. Et bien sûr, le mal-être de Kylian Mbappé, qui a été révélé au grand jour hier, va encore rendre la tâche du PSG beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que voilà, je vous préviens à l'avance. Là, les prochains matchs qu'il va y avoir jusqu'à la Coupe du Monde, ne vous attendez pas à des matchs de folie. Ça va être des purges. Ça va être le même match que contre Benfica aller-retour, ça va être les mêmes matchs que contre Reims, les mêmes matchs que contre Nice, les mêmes matchs que contre Brest, les mêmes matchs que contre Haïfa. Il faut s'y attendre. Voilà, il y a eu une hype au début de saison, c'est terminé. Alors Galtier qui avoue qu'on est moins clinquant. Ça, c'est déjà une bonne chose par rapport à Pochettino, qui voyait tout le temps un bon Paris Saint-Germain malgré qu'on était catastrophique. C'est un constat qui est juste. On est moins clinquant, moins brillant, moins dangereux. Est-ce physique? Je ne le sens pas. Sur le début de saison, on avait beaucoup plus de jeux dans la verticalité. Ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. À chaque fois qu'on sortait le ballon, on a rajouté une touche supplémentaire. On revenait en arrière. C'est un axe de travail important qui mène à une réflexion globale sur les premiers mois. On est dans une période où c'est moins intéressant. À vous, Christophe Galtier, en conférence de presse. Il ne nous a pas manqué grand-chose, on a beaucoup tenté, mais il nous a manqué de mettre les occasions et dont les 3 points. Ça, c'est le truc d'Hakimi qui nous a inventé. Voilà, nous devons encore travailler. Benfica aussi a bien joué, mais il reste des matchs. Voilà, c'est ce que disait Achraf Hakimi après le match. Mais bon, on va pas y revenir. On a vu que Christophe Galtier aussi a taillé Marco Verratti après ce match nul.
Alors c'est Marco Verratti qui a vraisemblablement contrarié très clairement Christophe Galtier, parce que la faute bête et le penalty concédé à cause de la faute bête de Marco Verratti dans la surface a contrarié son entraîneur qui ne s'est pas caché pour le faire comprendre à Marco Verratti. On peut regretter le penalty qu'on a concédé car l'action n'était pas du tout dangereuse. On a manqué de verticalité dans les derniers mètres, on enchaîne des matchs à haute intensité. Évidemment que ça génère de la fatigue, mais la fatigue est chez tout le monde. Ce n'est pas une excuse, a-t-il regretté au micro d'RMC Sport. Une faute survenue après que Petit Hibou ait accroché Rafa Silva dans la surface de réparation au Paris Saint-Germain. Une action qui aurait pu éviter au PSG de perdre 2 points. Et une action qui a coûté cher aussi au Paris Saint-Germain s'ils venaient à terminer à la seconde place de leur poule, très clairement. Mais voilà, j'aime beaucoup la réaction quand même de Christophe Galtier, mais voilà, parler n'est pas agir. Vous l'avez tous vu en action. Tirez-en vos propres conclusions. C'est tout ce que j'ai envie de dire. D'accord, c'est bien d'avouer les choses. Chose que ne faisait pas Tourelle, chose que ne faisait pas Emery, chose que ne faisait pas Pochettino. C'est bien que Galtier admette que le PSG ne joue pas bien, que le PSG est très faible en ce moment, que le penalty de Marco Verratti est regrettable et qu'on aurait pu l'éviter parce que l'action n'est pas dangereuse, qu'on manque de verticalité, qu'on manque d'efficacité. C'est très bien que Galtier dise ça. C'est déjà mieux que ce que disaient les autres coachs. C'est déjà une qualité en plus. Mais à un moment donné, il va falloir aussi agir sur le terrain. Hier, je l'ai vu prendre des notes. J'aimerais bien savoir ce qu'il a marqué. À part dire tous les joueurs sont nuls, je ne sais pas ce qu'il a pu noter sur son petit carnet. Maintenant, Galtier, que vas-tu faire pour rendre les choses meilleures? Vas-tu changer de système? Ce serait quand même pas mal, non? Et contre Marseille, ce serait peut-être le moment idéal. Après, voilà, c'est peut-être pas le moment idéal avec toutes les blessures que tu as, mais à un moment donné, il va falloir très clairement changer de système de jeu. Très clairement. Quoi qu'il en soit, le PSG reste toujours invaincu. Il a les points pour lui. Pour l'instant, il est invaincu. Il n'y a que 2 clubs, ou 3 clubs qui sont encore invaincus. Le Real Madrid, et c'est passé de peu hier contre le Shakhtar, à 1 minute près, le Real Madrid perdait et le Real Madrid n'était plus invaincu. Il reste Manchester City, le PSG et Benfica. Voilà, il reste 4 clubs qui sont encore invaincus. On verra jusqu'où ira le Paris Saint-Germain. On espère le plus loin possible. Et voilà, parler n'est pas agir. Il faut que Galtier le comprenne. Très clairement. Sinon, on va au-delà de très grandes déconvenues. J'ai pas peur de le dire. Parce que là, c'est bien beau. On est invaincu. On est premier en Ligue 1. On est premier en Ligue des Champions. Mais comme je vous l'ai dit, la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois de mars ou du mois d'avril. Et tous les ans, c'est la même chose. Et à l'arrivée, on tombe de très très haut au mois de mars, comme d'habitude. Et il ne faudra pas être surpris s'il y a encore des déboires au mois de mars ou au mois d'avril. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.